Bonsoir à tous, à tous les citoyens qui habitent en France et de par le monde. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas revenu pour vous faire de nouvelles vidéos sur YouTube à Victimes Psychiatre France et sur ma page Facebook pour dénoncer ce qui se passe criminellement, je dis bien à Strasbourg et un peu partout en France, avec les rafles et internements psychiatriques et rafles d'enfants. Donc là, je commence par déjà vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Tous mes meilleurs voeux donc à tous et je continue avec donc je reste sur ces images, ces photos de nos chers députés du Bas-Rhin qui donc sont censés défendre tous les Barinois puisqu'ils ont été élus pour ça. Donc je vais commencer par monsieur Sylvain Wasserman, qui est vice-président, le voici, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, qui se dit défenseur des lanceurs d'alerte, qui a organisé les 24 heures, je crois, au Conseil de l'Europe pour défendre les lanceurs d'alerte. En fin de compte, que du blabla. Monsieur Sylvain Wasserman, je vous ai écrit plusieurs fois, je vous ai téléphoné plusieurs fois, et rien du tout. Même pas une réponse de votre part. C'est honteux, c'est honteux. Très vraiment honteux, ce qui se passe en France actuellement. Donc, la deuxième personne, donc on va commencer par la droite, M. Bruno Studer, donc troisième circonscription du Bas-Rhin, M. Thierry Michels, voilà, M. Antoine Herth, M. Vincent Thiebaud, de La République En Marche aussi, et donc Madame la députée psychiatre Martine Vonner, qui malheureusement, qui aura quitté La République En Marche pour soi-disant incompatibilité avec l'équipe gouvernante en place de M. Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc voilà les personnes que j'ai contactées plusieurs fois pour dénoncer ce qui se passe à Strasbourg avec les rafles et crimes psychiatriques et rafles d'enfants en vue de spolier les gens, les victimes. Donc spoliation des biens, cobayes humains, enfin j'en passe, c'est des choses assez horribles. Voilà, qui sont tous au courant d'ailleurs, hein, ils ne sont même pas capables de répondre. Donc je reviens aussi sur les livres que dont je vous ai déjà parlé auparavant, donc celui du professeur Peter Goetz, voilà, traduit par traduction de Fernand Turcotte, voilà, Psychiatrie mortelle et dîner organisé, voilà, le premier livre dont je vous ai parlé auparavant. Ensuite, Enfermez-les tous de Madame Catherine Devéry et Philippe Bernardet. Enfermez-les tous, le scandale de l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie. Voilà. Le troisième livre, Philippe Bernardet, voilà, encore lui. Donc, Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. Celui dont je vous ai parlé aussi auparavant, celui de Madame Christelle Rossard, J'ai survécu à la psychiatrie. Voilà. Celui-ci par Madame Angélique Bègue, voilà, abusé pour moi aussi, 17 années sous l'emprise sexuelle et psychique d'un manipulateur, voilà. L'affaire Kabyle, comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents, jusqu'à l'existence d'Hélène Kabyle par monsieur le maître Dominique Kounkou, avocat, et son fils, et le fils de Madame Kabyle, Thierry Kabyle. Et enfin, je vais vous parler du livre de l'avocate Isabelle Lepac, Le voyage immobile, incursion au cœur de l'informement dans la France du XXIe siècle. Voilà, donc tous ces livres, vous les trouverez sur Amazon ou dans les bibliothèques en les commandant. Donc voilà, chers amis, ce qui se passe criminellement, je dis bien criminellement, et j'assume pleinement mes propos, un peu partout en France, dont le but est spolier les gens, et la spoliation existe bien. Je le dis bien, elle existe. Malheureusement, nous avons 577 députés qui sont totalement tous au courant de ce qui se passe. Et malheureusement, aucun ne bouge le petit doigt. Et j'en reviens encore aux députés du Bas-Rhin, donc, qui ne même pas le doigt pour faire une enquête sur ce qui se passe à la clinique, à la très tristement célèbre clinique psychiatrique de l'hôpital civil à Strasbourg, où je fus enfermé le 19 octobre 2007, injustement, sans justificatif, sans aucune raison, après une arrestation devant mon propre domicile et un internement psychiatrique avec menace de mort
dans cette même clinique psychiatrique où il se passe vraiment des choses très très bizarres et dont j'ai pas mal de témoignages. Voilà. Donc ces 6 personnes dont je parle, si l'une d'elles est capable de porter plainte contre moi devant un tribunal, mais ce ne sera pas un tribunal français car j'ai plus du tout confiance dans les tribunaux français, ce sera devant un tribunal international, neutre, car tout ce que je dénonce, j'en ai des preuves et vous en avez vu ici quelques exemples. Et donc voilà, malheureusement, nous avons 577 députés à l'Assemblée nationale qui sont tous au courant de ce qui se passe, donc avec les 6 personnes dont je vous ai parlé sur le Bas-Rhin. Et malheureusement, ces choses-là continuent criminellement, je le dis bien, criminellement, et j'assume pleinement mes propos. Les rafles et crimes psychiatriques existent, et comme on dit en français, le dicton pour faire piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, pour se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Et malheureusement, ça se passe aussi avec des êtres humains, et particulièrement sur le Bas-Rhin, sur la région de Strasbourg. Voilà. Voilà, chers amis, vous pouvez partager au maximum si vous le souhaitez. Ça aidera les victimes et leurs familles à faire connaître ce qui se passe criminellement en France actuellement et qui depuis de très nombreuses années. Je vous en remercie d'avance et si vous ne voulez pas, tant pis. Malheureusement, ça risque d'être votre tour, peut-être cette année en 2021 ou peut-être un peu plus tard car la roue tourne et malheureusement vous risquez d'en devenir la prochaine victime. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end en ce samedi 21 janvier 2021. Donc voilà. Allez, très bonne soirée, très bon week-end et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.